Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand week-end spécial Enduropal. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici en direct en duplex du Touquet. Vous le savez, cette année c'est un anniversaire, le 40e anniversaire de l'Enduro. Alors c'est un petit peu compliqué ce matin côté météo, il faisait froid, il y a eu de fortes pluies il y a encore quelques instants et puis une petite éclaircie à l'instant. Alors on va tout de suite se promener dans les rues de la ville, dans les rues de Paris-Plage, puisque comme chaque année, comme chaque week-end d'enduro, la ville s'est réveillée forcément de façon un petit peu différente. Évidemment, reportage Céline Rousseau avec Serge Rosenstro. Découvrir les images, c'était la course des jeunes avec un départ qui a été donné à 10h30 et puis une arrivée à 10h, une arrivée aux alentours de 11h30. Image signée Dominique Dumont. Le vainqueur de cette année, le vainqueur des jeunes, des 13-17 ans, c'est un jeune homme qui s'appelle Maxime Renaud, suivi de Jérémy Bonneau et de Jimmy Kossus. C'est aussi une petite curiosité. On va retrouver Mathieu Rapez qui se trouve du côté du lycée hôtelier. Et cette moto, la voici, moto 100% électrique. Elle sera pilotée par Marc Chauchois qui est à nos côtés. Alors Marc, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est possible de tenir 3 heures avec une moto électrique ? Alors oui, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est assez difficile puisqu'on a une autonomie limitée. Mais on a prévu des changements de batterie à chaque tour, donc normalement c'est bon. Et mon objectif principal c'est de la finir, donc on est confiant. Ce serait historique, hein, il y a déjà eu des tentatives, ça n'a jamais abouti ? Non, ça n'a jamais abouti. Bon, c'est vrai que là on se met un peu la pression pour dire il faut qu'on le finisse. C'est vrai que si je le finis pas, on sera super déçus. Non mais c'est super, ça va le faire. Qu'est-ce qui change pour le pilote ? Quelles sont les sensations ? C'est une conduite différente d'une moto à essence. On a un point de gravité très haut, donc dans les virages c'est difficile c'est difficile à sortir des virages puisque le point de gravité, le poids il nous met par terre en fait. Et mais ce qui est génial, c'est la puissance, on l'a tout de suite. Alors comment est né ce projet ? Qui a participé ? Je suppose qu'il y a toute une équipe derrière ? Oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup de personnes. Donc c'est parti de moi à la base. J'ai fait un apprentissage chez ERDF. Et lors de mon apprentissage, je me suis dit il faut que je monte un projet avec ERDF. Et comme je faisais de la moto, je me suis dit pourquoi pas faire de la moto électrique. Donc forcément ERDF me suit. Il y a le conseil régional qui nous suit, il y a les CFA académiques, donc avec 2 lycées, notamment le lycée Alfred Mongy pour tout ce qui est partie technique pour la moto et le lycée Henri Senet pour communication, marketing. Bien, merci, on vous suit sur cette course avec le Dossard 895. Alors question très concrète, pourra-t-elle tenir demain Mathieu Rapez, Bertrand Terry ? Passage aux vérifications sonores un peu spécial pour une moto au bruit. Pas vraiment ordinaire. Il semblait bien que c'était l'électrique, mais j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Au moins ça fait pas de bruit pour vous ? Ah non, là c'est bien, je peux ranger mon appareil et éventuellement aller faire la sieste. 93 décibels, la marge est très large par rapport aux 114 autorisés. Pas de souci donc pour ce pilote boulonnais de 23 ans qui doit s'adapter à ce matériel particulier. Il n'y a pas de vitesse du tout, il n'y a pas d'embrayage, on accélère, c'est instantané, ça part et on accélère, ça arrive à 136 km/h si on reste à fond. Son but, terminer cette course de 3 heures, un exploit jamais réalisé avec une moto électrique. Ça tire quand même. C'est pas mal, c'est 44 chevaux. Mais sa première victoire, c'est d'avoir déjà suscité la curiosité et l'intérêt des autres concurrents. De toute façon, avec tous les soucis qu'on rencontre, avec les bruits, peut-être que d'ici 10, 15, 20 ans, je sais pas, on en sera peut-être là. Cette moto électrique est arrivée des États-Unis en décembre. 12 000 € pour l'acheter et beaucoup de temps pour l'adapter aux exigences d'un enduro. Un travail réalisé par 3 lycéens de Marc-en-Barœul. On a installé un système de refroidissement parce que, comme toutes les motos thermiques, ils ont un radiateur.
Et nous, on a utilisé des ventilos et des trous dans le moteur pour le refroidissement. Les 6 batteries représentent à elles seules un budget de plus de 10 000 euros. Pour espérer arriver au bout, il faudra en changer. Pour la moto électrique, changement de batterie à chaque tour. La puissance, ouais, ça va. Par contre, elle chauffe, c'est pas le même sable qu'à Lune Plage. Donc elle chauffe beaucoup plus. Et ce, malgré ce qu'on a fait comme modification, mais ça va, on s'en sort. Et elle fera mieux que s'en sortir, cette moto électrique, puisqu'elle sera la toute première à terminer l'épreuve. Enfin, le mécanicien, c'est aussi la nounou, celui qui vous nettoie les lunettes ou vous rhabille. Stella, c'est la cour des miracles. On y entre en marchant, on en sort en roulant.